sur Halloween, mais plus généralement sur voilà, certaines ambiances un peu plus mystiques qui font frissonner bien entendu, mais aussi peut-être un peu plus psychologiques, pas que la terreur comme ça physique. Mais par contre, effectivement, pour le premier, je reste dans le classique avec, comme vous l'avez vu, je présume,
vous m'avez demandé de vous présenter les sélections du mois. Par quoi puis-je continuer? Bien sûr, un incontournable. Cette fois, nous remontons le temps pour parler de Maupassant. Oui, voilà. Petite rime. Et bien sûr, d'une de ses œuvres majeures sur la fin de sa vie. Maupassant a vraiment deux styles bien distincts au tout début de sa carrière, avec plutôt des contes justement un peu de la vie, un peu satiriques certes, des fois dramatiques, mais des romans forcément avec une morale comme Bel Ami ou autre. Et vers la fin de sa vie, on s'oriente plus vers des œuvres fantastiques, légèrement folles, comme son pauvre esprit d'ailleurs à cette époque. Et parmi ces œuvres, il y en a des terrifiants de toute façon. Rien que les titres, nous avons La Morte, nous avons donc Le Horla, nous avons Lettre d'un fou, La Chevelure, ce conte-là. Nous avons Apparition, nous avons La Peur. Bref, je pense que vous comprenez le thème de ce recueil. Alors là, c'est vrai que c'est un conte très perturbant. Là, voilà, je suis plus dans le thème fantastique, horrifique, mais avec une espèce de gêne psychologique que bien sûr on peut retrouver dans Dracula ou dans ça, mais dans le Horla, il y a cette paranoïa qui nous met mal à l'aise. Et c'est vrai que le Horla, c'est une œuvre majeure. Voilà, c'est une œuvre majeure de Maupassant et qui correspond à merveille à ce thème d'octobre, je trouve. Il ne faut pas non plus oublier nos œuvres à nous, françaises. Vous l'avez peut-être étudié à l'école. Ouais. Voilà. Maupassant est un auteur que j'aime beaucoup, principalement dans sa première phase d'écriture. Mais nous pouvons nier le génie de sa seconde période, plus fantastique. En parlant de fantastique, je reste aussi dans le francophone avec un génie étrange, le génie étrange d'Amélie Nothomb. Vous la connaissez? Elle n'a pas d'univers vraiment fixe, mais on retrouve ce goût toujours prononcé pour le fantastique, mais aussi étrange, une étrangeté. Je pense que le mot lui convient à merveille. Et ce livre, Cosmétique de l'ennemi, se lit comme du petit lait. Rien que le résumé, laissez-moi vous le lire. Sans le vouloir, j'avais commis le crime parfait. Personne ne m'avait vu venir, à part la victime. La preuve, c'est que je suis toujours en liberté. C'est dans le hall d'un aéroport que tout a commencé. Il savait que ce serait lui, la victime parfaite, le coupable désigné d'avance. Il lui a suffi de parler et d'attendre que le piège se referme. C'est dans le hall d'un aéroport que tout s'est terminé.
hasard n'existe pas. Un roman avec une touche de policier, puisqu'il s'agit de crime, mais c'est un huis clos psychologique très intéressant, dont on ne voit pas venir le dénouement final et la couverture, qui peut vous sembler pour le moins surprenante et parfaite. Je ne pouvais faire une sélection d'octobre fantastique-horrifique sans une œuvre d'Amélie Nothomb. Par quoi terminer? J'ai fait beaucoup de sélections, c'est vrai. Et puis bon, nous sommes déjà à la moitié du mois. La plupart sont aussi partis, tant mieux. Je vais revenir à la base. Et bien sûr, Agatha Christie. Dans ce recueil, nous retrouvons 6 nouvelles, dont une correspond parfaitement au thème. Et en effet, le crime d'Halloween, également connu sous la fête du Petit Rond, se déroule donc lors d'une fête d'Halloween organisée pour des enfants avec diverses activités et où une enfant va être retrouvée morte. L'enquête commence alors. Je me devais d'inclure un peu de policier dans ce thème Halloween, dans ce thème d'octobre, car après tout, un bon roman policier nous fait toujours frissonner. Et Agatha Christie est un maître dans l'art. Rien que, par exemple, les 10 petits nègres, ou nouvellement renommés, ils étaient 10. Rien que cet ouvrage-là fait froid dans le dos. 10 inconnus, seuls, sur une île, après avoir reçu une étrange invitation. Et chaque jour, un mort, une condamnation. Si on veut frissonner, je crois qu'il n'y a rien de tel. Est-ce qu'un ouvrage vous a plu? D'accord. Bah, je vais vous le mettre de côté. Oh, je pourrais vous parler d'encore beaucoup d'autres ouvrages, mais j'ai plutôt de personnes dans la librairie, alors je vais quand même aussi m'occuper un peu d'eux. Ça m'a fait plaisir de vous revoir, vraiment. On se reverra peut-être pour un autre thème ou pour une occasion particulière. La dernière fois, c'est pour ça que vous étiez venu. Oui. Et bah écoutez, bonne lecture.